Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à l'ascension du côté obscur, donc un jeu de dés. Et donc cette fois-ci, nous allons nous retrouver pour une partie, tout simplement. Donc une partie où les forces rebelles, constituées de Leia Organa et du capitaine Cassian Andor, vont essayer de déjouer l'Empire. Pour cela, eh bien, selon les règles, il faut abattre au moins 7 troupes impériales, donc 7 capitaines que vous retrouvez dans le paquet. Voilà, donc en voici un, voilà, en voici un autre, donc de toute façon je les remélangerai. Et donc il va falloir en capturer 7 et on perd immédiatement à partir du moment où l'étoile de la mort est construite intégralement. C'est-à-dire que quand vous avez tous ces petits marqueurs de construction qui sont intégralement remplis, ou autre possibilité, dès qu'une faction est éliminée, donc encore une condition de défaite, et enfin autre condition de défaite lorsqu'il y a 10 rebelles qui ont été tués. Et donc ça fait quand même beaucoup de conditions de défaite, donc le jeu est relativement difficile, dans le sens où c'est un jeu de dés, et en fait malgré toute sa simplicité, eh bien il faut vraiment prévoir un petit peu ses coups. Voilà. Donc cette thématique de Star Wars, vous la retrouvez dans d'autres systèmes. Enfin, le système de jeu justement, il se retrouve en français sur Thanos. Je crois qu'en anglais il y a aussi Harry Potter et peut-être même Batman. Et donc voilà, le système est plutôt simple. Vous lancez des dés, vous devez faire des configurations pour gagner les cartes. Et voilà. Donc de toute façon, voilà, sur le gameplay, vous allez voir en jouant, je vais vous l'expliquer. Donc là, en fait, il y a 3 zones, 3 secteurs composés elles-mêmes de 3 cartes. Et donc, chacune de ces 3 cartes, vous pouvez les gagner en faisant les dés qui sont demandés, en sachant qu'il y a différentes couleurs de dés. Et ces couleurs de dés, justement, ont des résultats un petit peu différents, donc des phases différentes. Et donc, il faut les sortir les bonnes. Et pour tuer les méchants, évidemment, il y a un peu le même système. Donc là, je vais vous rapprocher quand on aura le Scout Trooper. Donc là, j'allais dire que des rebelles quasiment. Mais voilà, par exemple, prenons celui-là. Celui-là, pour le tuer, il va falloir qu'à 2 reprises, j'arrive à obtenir dans 2 tours différents, pas forcément dans le même tour. Et donc, que j'obtienne ces configurations-là. Donc, les 3 dés rouges sont les dés les plus communs. Donc, on en a 3 chacun, avec les Organa, plus le dé noir, par exemple. Et les phases, vous pouvez les retrouver tout simplement au dos des règles. Donc, ça, c'est bien fait quand même. Donc, voilà, du rouge, vous voyez, c'est beaucoup de hits. Là, je crois que le terme, que je vous dise pas de bêtises, parce que moi, à la limite, je vais même plus noter les termes. Pour moi, c'est le screen, et puis oui, le commandement. Il y en a plusieurs. Donc, je sais pas s'il les redonne. Oui, il doit forcément les donner. Voilà. La tactique, soutien et intelligence. Ouais. Tactique, soutien et intelligence. Alors, qui fait quoi? Je me souviens plus. Ah voilà, tactique, c'est la figure B. Alors, tactique, c'est pour moi les hits. Voilà, ça fait boum. L'intelligence, c'est les screens. Le soutien, c'est le symbole, je sais plus exactement. Et le commandement, c'est les 4 flèches. Voilà. Bon, vous avez 4 factions jouables. Donc là, celle que nous ne jouerons pas, celle de Luke Skywalker. Carte soit dit au passage qui est buggée dans la VF. Et enfin, le capitaine Hera Syndulla. Donc voilà, nous on va rester avec le capitaine Cassian Andor et Leia Organa qui commencera la partie parce que c'est elle la princesse, voilà. Et voilà, pour vous montrer, donc il y avait le scout, voilà. Pour lui faire des hits, il faudra simplement faire cette figure-là. Et sinon, en début de jeu, un tour, comment c'est constitué? C'est plutôt simple. Alors, je crois que ça vous est mis directement dans le dos. Voilà. Résumé de l'ordre du tour. Donc, on place son jeton de déploiement. Donc, pour Leia, ce sera celui-là, sur une des faces. Et ensuite, on lance les dés pour l'étoile de la mort. Donc, c'est ces 2 dés-là. Donc, ça va servir à la construction au fur et à mesure de l'étoile de la mort. Et ça, pour faire agir Dark Vador, pour savoir dans quel secteur il se concentre et il attaque. Et il mettra des baffes à tout le monde là où il est. Enfin, on lance nos dés, on essaye de capturer, de faire les figures qui sont demandées en fonction des personnages
pour soit gagner des nouveaux, les recruter, soit leur infliger des hits. Voilà. Et dès qu'on inflige des hits, enfin pour chaque hit qu'on inflige, pour chaque dommage, on aura un petit tas comme ça qui nous donneront des petits bonus jouables pour les deux personnages. Donc en fait, c'est une caisse commune pour ces jetons. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on résout tout, capture, mort des rebelles, etc. Et ensuite, on recomble les cases vides et ensuite on récupère des jetons pour le tour d'un nouveau joueur. Voilà. Donc on peut le jouer en solo. Enfin, il est écrit de 2 à 4 joueurs, mais évidemment on peut jouer en solo avec 2 mains. Ça marche très très bien. Il n'y a aucun souci. Alors j'y joue plus souvent à 2, mais voilà. En solo, ça passe très très bien. On pourrait même en jouer 3 camps. Voilà, jamais joué encore à 3, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, par exemple, Leia Organa, comment elle organise son tour, comme je vous l'ai expliqué. Donc, elle va devoir placer son jeton de déploiement pour signifier qu'elle y va dans un des 3 secteurs qui sont là, et ça lui ouvrira les possibilités de faire les configurations qui sont demandées là-dessus. Donc, avant de faire ça, il faut observer attentivement le plateau de jeu. Et voilà, pour se décider, donc en sachant que on commence avec un seul capitaine, donc on est relativement fragile. Les débuts de jeu sont assez compliqués à ce jeu-là. Et il y a marqué, si vous avez un autre rebelle avec ce symbole-là dans votre équipe, un symbole commandement dans votre équipe, lancez un dé rouge ou noir supplémentaire. Donc vous voyez, vous augmentez de 25% votre capacité de dé. En plus, vous avez un choix sur le type de dé que vous voulez faire. Donc il faut absolument recruter un rebelle dans la sphère commandement. Donc sur le plateau, on en voit 2. Il y a celui-là, So Guerrera, voilà, avec cette configuration-là. Donc tactique ici, commandement ici, soutien ici. Donc là, voilà, je vois qu'à peu près il faut 3 dés minimum pour réussir à ce niveau-là. Et sinon, il y a ça aussi, mais là ça m'a l'air compliqué. Ces faces de commandement sont assez dures à obtenir. C'est obtenir, alors moins pour la princesse Leia, mais ça serait plus dur déjà sur cette phase de soutien, et 3 c'est compliqué. Vous voyez, sur les dés rouges, on a du tactique, intelligent, je crois que je sais plus ce que c'est, voilà, ça repart, c'est quoi? C'est intelligence, voilà, tout à fait. Donc intelligence, un soutien et un commandement, donc ça va être compliqué. Tandis que là, inversement, on a du soutien. Donc ça, c'est assez facile. Ça va être compliqué. Donc voilà, a priori, pour l'instant, le Profundity, c'est un peu inaccessible. Donc ça sert à rien de s'acharner à vouloir le prendre dès le début, si on va avoir du mal à assumer, quoi. Donc ce que je peux faire par contre, voilà, Leia Organa, qu'est-ce qu'elle peut faire? Peut-être se placer ici. Donc je pose mon jeton faction. Et alors oui, c'est comme ça normalement, ouais. Un truc comme ça, et je vais lancer ces 2 dés là, pour savoir comment la base, l'étoile noire, va s'améliorer, et enfin comment agit Dark Vador. Donc c'est simple, on peut tout faire dans un même lancer de dés. Donc un gris, je commence par celui-là, c'est toujours le plus simple. Donc là, il y a 4 cubes à poser pour activer le bouclier magnétique, et pour rappel, effectivement, si tout est activé, l'étoile noire est activée, et donc c'est la fin, la fin des rebelles. Ensuite, ça veut dire quoi? C'est L comme left, donc il tourne un coup vers la gauche, et là, il va taper tout le monde. Voilà, il est comme ça. Donc taper tout le monde, tous les rebelles surtout. Donc il va taper le rebelle Chirrut Umwi qui est là, et là, il va falloir résoudre les forces de l'Empire qui sont ici. Donc si Dark Vador est sur ce secteur, retirez un dégât sur tous les autres impériaux. Donc il n'y en a pas de dégâts sur les autres impériaux, donc pas d'effet. Le Scout Trooper, qu'est-ce qu'il fait lui? Si Dark Vador est sur ce secteur, ajoutez un dégât à tous les rebelles, tactique et intelligence de ce secteur. Donc ça n'a pas d'effet, donc je suis plutôt très chanceux sur à la fois les effets et à la fois les troopers qui ont été sortis. Les impériaux qui ont été sortis. Donc maintenant, je vais pouvoir résoudre la phase de Leia Organa. Donc juste une petite chose qui se produit quand même rarement, mais qui peut arriver. Si jamais j'arrive à obtenir 4 commandements avec tous mes dés à mon premier lancer de dés, je vais gagner un pion jeton alliance. Donc c'est les petits jetons que vous voyez ici qui me donneront des bonus jouables par les 2 joueurs. Donc voilà, pour commencer, j'ai ces 3 dés là, 3 dés rouges, 1 dé noir.
et je vais les lancer. Donc j'ai pas d'autres bonus, donc le début c'est comme ça. Et donc je tire 3 commandements et 2 tactiques. Et je suis ici, voilà. Ouais, bah, en fait c'est presque bien, mais c'est pas bien. Donc j'ai obtenu ça, voilà. En fait, comme tous les jeux, comme le signe des anciens, dans le même genre, faut au moins assigner un dé quelque part. Et ah oui, c'est vrai que j'étais plutôt parti pour essayer de prendre lui, en sachant que ça va être quand même très très chaud. Ça va être très très chaud. Bon, allez, je tente lui, on verra bien. Donc là, je vais garder mes 2 hits pour les relancer, en sachant que sur cette face, il y a une phase de 2 hits. Donc si je le fais, je gagne un dé. Et puis il faut absolument que je sorte au moins le plus dur, qui est le soutien qui est ici, quoi. Voilà. Et si j'ai réussi à la capturer, c'est pas gagné, j'aurai un dé supplémentaire sur mes prochains dés. Deuxième lancer de dés, donc on en a 3, comme plein de jeux dans le même genre. Voilà, j'ai réussi à récupérer le 2 hits, donc je peux le poser. Donc là, on est bien. Et puis maintenant, il faut que je sorte cette figure-là, en sachant que j'ai 2 dés rouges. Donc 2 dés rouges, il n'y a qu'une face comme ça, soutien. Donc je lance 2 dés, il faut que j'obtienne la bonne face. Et ben voilà, c'est réussi, j'ai de la chance. Alors dans ce jeu-là, en plus, franchement, le début est très important. Alors comme c'est une partie un peu de démo, on va se contenter de 7 impériaux pour emporter une victoire. C'est pour votre première partie. Alors c'est pas une première partie. Donc on va dire, allez, 8 des 11 impériaux. Allez, 8 des 11. Et puis voilà, ça va suffire. Parce que le jeu est difficile, vous allez voir. Hein. Je suis absolument pas garanti de gagner la partie. En tout cas, je prends un très bon départ. C'est-à-dire, dès le premier tour, j'arrive à récupérer un héros de ma faction. Donc s'il avait des dégâts, on les retire et on le pose devant. Et il a rempli son job. Alors maintenant, les bonus ils sont intéressants. Parce que maintenant, comme j'ai un autre rebelle de la même faction, bah, j'ai un dé rouge ou noir de mon choix comme je veux. Et en plus, si je vais sur Jeddah, alors Jeddah c'est là, bah, j'aurai un dé noir supplémentaire grâce à Soguera. Donc c'est vraiment tout bénef. C'est un super démarrage. Voilà, donc ensuite on reprend son jeton. Et ça va être au joueur B de le faire, à Cassian Andor. Cassian Andor qui va déjà réfléchir un petit peu à ce qu'il va faire. Alors là, comme je l'ai vidé, il faut le remplacer. Donc je vais couper comme ça. Et voilà. Bail Organa, le père de Leia Organa, c'est intéressant ça. Alors lui, il est plus orienté sur l'intelligence forcément. Donc il a 3 dés rouges, comme tout le monde, et un dé qui fait beaucoup plus d'intelligence que les autres. Voilà. Et en plus, si jamais je fais 4 intelligences, c'est un effet de jeu qui est marrant. Donc bon, voilà, je retire un peu d'étoiles de la mort. Donc faut observer, là aussi, l'idéal serait de récupérer un bleu, mais il n'y en a absolument pas sur le plateau. Et donc, il va falloir se rabattre un peu sur quelque chose d'autre. Alors, quelque chose qui fait peut-être appel à l'intelligence. Donc, ici, il y en aurait là et là. Mais si jamais je me fais attraper par Dark Vador, je risque de me faire taper très très fort. C'est-à-dire que je vais me faire des dégâts, et puis lui aussi, le scout, il va me faire des dégâts. Donc, c'est pas forcément optimum. D'un autre côté, je peux prendre des risques aussi, mais ouais, j'ai beaucoup de chance de prendre pas mal de risques. Et puis il faudrait que je récupère un bleu. Allez, je vais quand même là, je prends des risques, tant pis. Allez, c'est pas celui-là. Voilà. Hop, c'est celui-là, voilà, pour se rappeler. Et là, on va faire tout de suite l'action de Dark Vador. Ah voilà, pas de chance. Donc le jaune ici, donc l'étoile de la mort se développe. En jaune ici, donc là encore. Et ici, on a un symbole Dark Vador. Donc Dark Vador, pour se rappeler, c'est ici. Ça va faire un effet qui vont taper tous les rebelles qui sont présents dans le secteur. Donc un pour lui, mais c'est pas tout. On va réactiver ça. Donc ça, il soigne. Bon, pas d'effet. Ici, il tape tous les bleus et les rouges. Donc le bleu se retape un coup. Et ensuite, j'active tous les autres impériaux. Donc là encore, coup de bol, il n'y en a pas. Donc je m'en sors relativement bien, en fait. D'habitude, cet effet peut être assez problématique. Et ensuite, j'ai mes 3 dés rouges et mon dé bleu que je vais lancer. 3 lancers de dés. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'obtiens contre toute attente plein de commandements. Ce qui ne me sert pas absolument à rien, mais pas loin de pas grand-chose. Je peux commencer peut-être à taper le Grand Moff Tarkin. Donc lui, hop, Grand Moff Tarkin.
il y a un soutien, un commandement et deux... alors, hop, on va le rapprocher parce que c'est vrai qu'évidemment, c'est le plus loin. Voilà, il a tout ça, donc faut lui mettre un petit commandement dessus. Et bah là, je vais pouvoir relancer mes dés. Voilà, ouais. Donc intelligence et 2 hits. Bon bah intelligence, c'est plutôt bien. Et là, je me retrouve quasiment dans la même configuration, mais bon, ça c'est pas pour gagner un rebelle. 2 hits, 2 hits. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rate un peu tout? Ah, bah je peux faire ça, tiens. Je peux l'assigner ici, on peut l'assigner sur un autre, et on lance le dé, et puis voilà, maintenant, au lieu d'avoir une chance sur 6, j'ai 2 chances sur 6, ce qui est beaucoup mieux, forcément. Hop là. Donc là, j'obtiens ça, qui ne sert absolument à rien. Et voilà, le tour est fini. Voilà, c'est fini. Donc on peut reprendre ses dés et son jeton, et c'est next. Joueur suivant. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Le jeu, 3/4 d'heure... en solo, on se fait ça en une demi-heure, on perd rapidement et on en refait une autre, en gros. Voilà. Donc ensuite, Leia Organa, elle va faire un petit peu son petit cheminement. Voilà. Alors, si j'arrive à fixer un petit peu mieux la caméra, voilà. Hop. Donc là, j'ai un peu le dilemme, soit je vais à Jeddah où j'ai un dé noir en plus, soit je vais ailleurs, notamment pour recruter Bail Organa, parce que j'ai effectivement des facilités à obtenir du symbole comme ça, le symbole commandement. Donc ça peut être intéressant. Donc faut que je me décide, je vois pas trop ce qu'il y a de mieux. Donc on va aller à l'instinct. Allez, le but du jeu, c'est quand même de tuer un maximum d'impériaux. Donc, on y va par là. Et je vais lancer les dés de l'Empire. Donc là, ma grosse angoisse, c'est d'oublier un dé d'Empire. Hein. Ça, c'est ma spécialité. Donc là, comme c'est filmé, j'aurais pas le droit à l'erreur. Donc là, je relance le dé. C'est le symbole de relancer ce dé-là. Et si je refais un bleu, bah, il y a un effet. Ah, évidemment. Comme ça. Alors, s'il y a un effet, ça m'était jamais arrivé avant, mais ça m'arrive maintenant. Alors... résolvez si Dark Vador reste dans son secteur actuel, déclenche ses capacités et attaque les rebelles. Ah, je crois qu'il disait plus de trucs sur l'autre. Les règles sont pas très bien fichues en fait. Alors, si Dark Vador indique le symbole d'étoile, relancez le dé et placez un marqueur. Si indique la couleur du casque, ouais. Bon, en tout cas. Il reste sur place, donc il inflige un dégât à tout le monde et il active en fait tous les impériaux. Donc le Grand Moff Tarkin il soigne, donc ça sert à rien, et le Scout impérial il tape les bleus et les rouges, donc ça ne sert à rien dans son secteur hein, évidemment. Voilà, donc ça va être Leia Organa qui a 3 rouges, un noir. Un autre noir offert par Saw Gerrera, et en plus j'ai le choix entre mettre un rouge ou un noir supplémentaire, ce qui m'améliorerait mes chances d'obtenir les symboles comme ça, mais je pense qu'il y en a assez, donc je vais prendre un rouge supplémentaire, et ça va me faire 6 dés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 symboles commandement, 3 symboles commandement et 3 tactiques. J'en avais pas besoin de temps. Donc celui-là, je vais l'assigner directement au Grand Moff Tarkin, vu que de toute façon c'est un peu leur soigneur, et je vais tout relancer. Alors, 2 comme ça, c'est pas terrible. Par contre, il va falloir que j'assigne au moins une carte. Là j'ai le 2, là c'est bien. Ça aussi c'est bien, et ça aussi c'est bien. Ça veut dire que là, je vais pouvoir taper le Grand Moff Tarkin et lui faire un dégât. Et surtout, il me reste encore des dés pour peut-être faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, lui, ici. Et donc, il me reste 2 dés à lancer pour obtenir une phase intelligence. C'est raté. Donc après, ils sont tous équivalents. Donc, pour le principe, donc celui-là, je vais le retirer. Je vais garder rouge. Donc, très peu de chances de faire quelque chose. Voilà, 2 hits, ça fait rien. On en reste là. Donc, j'ai quand même réussi à faire une série contre le Grand Moff Tarkin, qui va donc prendre son hit. Hop là. Son hit. Ah oui, j'ai oublié de faire les dégâts de Leia et Saw Gerrera, vu qu'il est resté sur place.
Hop. Et ensuite, donc, je disais, je prends un jeton. Voilà, donc un jeton que je vais pouvoir prendre. Paf, paf, paf. Voilà. Et il est commun à tous, j'ai juste pas le droit de le jouer immédiatement, quoi, en fait. Donc, j'ai résolu mon tour. Donc, je récupère ça. Et c'est à Cassian Andor de jouer. Donc, avec toujours ces 3D. Donc, il doit peut-être désigner déjà une face. Il n'y a pas un choix énorme. Donc, il va retourner là-bas. Voilà. Hop. Et on va jeter les 2 dés d'Empire. Voilà, très simple. Hein. Un bleu encore. Ouais, ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Donc, dès que les 5 seront, si les 5 sont activés, on retourne le marqueur et ça va faire un effet à chaque fois qu'on retire un bleu. Ensuite, il va en left. Et là, il tape tous les rebelles qui traînent. Donc, il leur met un point de dégâts qu'il leur met à chacun. Donc, Luke, il va prendre aussi. Donc, je rajoute un peu la caméra. Ici, voilà, Luke, Y-Wing, tout ça, ils prennent 1. Et on va poursuivre l'action de Cassian Andor, donc avec ses dés. Et donc, alors je vais rebaisser un petit peu. Donc lui, il est sur ce secteur-là avec les 2 impériaux, plus le rebelle. Donc s'il pouvait sauver le rebelle, ça serait super. Mais on va voir ce qu'il va faire. Donc une intelligence, 2 commandements et 1 tactique. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, on peut commencer à taper le Moff. Le Moff Tarkin, voilà. Allez, l'intelligence, je le fous ici. Le commandement ici. Et j'ai plus que 2 dés pour obtenir la face qui m'arrange. Ça va être compliqué. Mais bon, tant pis, on va essayer. Ah, mais j'ai ça au fait. Donc ça, je pourrais le jouer. Et donc, bah voilà, je suis un peu assuré. Idéalement, voilà, ne pas le jouer serait bien. Donc ça, voilà, il a tout compris. Donc là, il me reste plus qu'un dé, je peux rien en faire. Donc on va en arrêter là. Mais voilà, j'ai réussi à taper le grand Moff Tarkin, là, qui commence à être mal, qui prend son 2e point de dégâts. Donc encore un 3e et il est mort. Enfin, il est mort. Il est mort. Oui, il est mort. Et je vais reprendre un petit jeton comme ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Retirer un marqueur d'une partie de l'étoile de la mort. Donc, prochain tour, je pourrais peut-être retirer, par exemple, un bleu si je vois que ça commence à être un peu trop critique. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin, bah voilà, c'est de nouveau tour. Hein, vous voyez, le jeu est simple, toujours. Toujours et encore. Donc, je vais reprendre ce petit marqueur-là et je vais poser ça. Donc, donc là, j'ai beaucoup de dés noirs. Le dé noir me permet d'obtenir beaucoup de commandements. Quel secteur a besoin le plus de commandements? Bah, ici, mais le 3, c'est compliqué. Et bah, pourquoi pas là, pour essayer de terminer le grand Moff Tarkin. Voilà, tuer des impériaux, c'est le but du jeu, donc faut pas se priver. Donc j'aurai 2 dés noirs, 3 dés noirs, ça de base, plus Saw Gerrera, plus le choix entre un rouge et un noir, donc je vais prendre un rouge en plus. Voilà. Donc avant ça, il faut que je tire les dés de Dark Vador. Ça, je le garde encore un tour. A priori, le bleu ne devrait pas s'activer tout de suite. Voilà, donc une moutarde, un jaune, quoi. Ça progresse ici. C'est un peu concentré, c'est pas cool. Et là, il va en left, donc à sa gauche, c'est ici. Il nous fait face. Et il envoie les dégâts chez les rebelles. Hop, hop, hop. Puis comme il n'y a que ceux-là, bah, il s'arrête là, quoi. Moi, je vais résoudre ici avec mes 6 dés. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, des hits, 4 hits, plus 1. Donc, le choix serait peut-être d'éclater le... Ah ouais. Alors, je ferais par exemple un 4 ici, plus... Ah ouais. Ou directement... Ouais, il faut que je finisse le grand Moff. Ça, les noirs, c'est fait pour justement ici. Là, j'ai eu de la chance d'en sortir un. Là, j'ai encore 2. Ouais, je vais lancer, je vais voir ce qui se passe. Alors,
J'ai ça qui est bien et ça qui est bien. Bah oui. Ça et ça, je le garde. Et puis il me reste ce dé là. Oh oui, il va là. Bah oui, j'avais pas vu. Bah écoute, parfait, parfait. Oh là, il fracasse tout le monde en dehors. Il est tout seul, mais voilà. Il fait ce qu'il faut. Donc là, paf, il le bute. Donc il en reste plus que donc 7. Donc je récupère un jeton tout de suite. Ça c'est bien. Même pas eu besoin d'en jeter un. Ouais, donc un démarrage fracassant, hein, franchement. Hop, et encore un dégât ici, donc je vais pouvoir reprendre un jeton. Le début de partie idéal, hein, franchement. Et encore un jeton. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? Celui-là. Alors, à la fin du tour, on résout tout. Et hop. Ah, Jinerso, voilà. Voilà. Cassian Andor, s'il n'y a pas de Jinerso, il est pas bien. Donc voilà, c'est Leia Organa pardon, qui a fait le bon boulot, le bon job, et maintenant il n'y a plus que aller pour Cassian Andor, aller récupérer Jinerso s'il le peut. Voilà. Donc nouveau tour, et ça se passe vraiment bien pour les rebelles. Hein. J'avais fait quelques parties d'essai, et voilà, ça a moins bien tourné. Donc peut-être finir directement, bah oui là, faut y aller. On va aller là. Et on va lancer déjà les 2 dés de Dark Vador. Ah, du bleu encore. Décidément, il est pénible. Et, ah oui, il relance le dé. Bon, je vais déjà utiliser ça. Je pense que je peux le jouer à tout moment. Donc, retirer un marqueur de la partie. Donc ça sort du truc. Hop, c'est joué. Et là, on relance le dé. Voilà. Bon. Rouge. Voilà, bah c'est bien. C'est nouveau rouge. Voilà, bon, au moins, lui ne bouge pas, donc il retape un peu quand même tout le monde qui est sur place. Donc là, il commence à s'en prendre plein la tête, les mecs. Bon, pour l'instant, je suis un impérial à 0, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Cassian, lui, il est un peu solo, un peu trop. Donc là, il va essayer de récupérer Jinerso, ou sinon, ouais, c'est à peu près pareil, buter le Scout Trooper. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a de l'intelligence, c'est tout. Pas plus. Donc, on va l'affecter directement le 2 à Jinerso. Voilà, donc la carte, c'est une 2-2. Hop. Et ensuite, bon, on lance les 3D, sachant qu'il faut faire 2 hits. Et voilà, le dé, il est là, il est magnifique. Donc le 2, on le met là. C'est vraiment la baraka sur les dés. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Pas grand-chose. Donc ouais, bah ouais, il y a peut-être un autre truc à faire. Donc on va lancer les 2 autres dés. Un seul hit. Voilà. Mais je vais peut-être relancer ça et puis on va voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Un hit. Et là, bon, ouais. Un hit, puis je vais utiliser celui-là. Voilà, comme ça. Donc, bilan des courses. Donc Jinerso, elle entre au bercail. Donc ça, c'est top. Lui se prend son 2e dégât. Ça, c'est éliminé aussi. Le Scout Trooper, donc on en est déjà finalement à quasiment 2. Je vais essayer de voir où je peux les stocker sans que ça pose trop de problèmes. Voilà, bah, je vais les stocker là. Bon, normalement, c'est plus comment dire, les rebelles qui meurent qui arrivent. Donc maintenant, on va mettre 2 nouvelles cartes. Donc, hop, je vais remélanger. Alors, ici, le Faucon Millennium. Et ici, un TIE Fighter. Donc, si Dark Vador est sur ce secteur, c'est donc les mauves et les verts, les violets et les verts qui sont tapés. Voilà, bon. On va remettre ça à sa place. Jinerso. Alors, Andor, Cassian Andor a joué, le capitaine. Ça va être à la princesse de jouer. Voilà. Allez, la princesse. Bon, elle a retrouvé son acolyte, ça c'est bien. Bah ouais, pourquoi pas taper les impériaux maintenant qu'on est bien, ou peut-être sauver lui. Donc, on a dit 3 rouges, un noir de base, plus un autre noir pour lui. Et je vais remettre encore un des rouges.
Ou le noir. Non, un des rouges, ça ira. Donc, brouette de dés. Alors, on les regroupe pour plus de clarté. Ah ouais. Ouais, le TIE Fighter, il y a moyen de le taper. Ou sinon, je peux faire ça et ça. Voilà, c'est bien, ça en sauve un. Et j'ai toujours... Oui, bah oui, je peux faire ça. Et j'ai toujours la possibilité de taper le TIE Fighter. Parce que lui, il a besoin de deux soutiens. Voilà, donc ça, c'est raté. Par contre, je vais utiliser mes deux directement. Allez hop, ici, comme ça. Donc, avec ça et ça, on lui inflige un dégât, sauf si j'ai oublié, et ça je vais le faire souvent, c'est de jouer Dark Vador. Non, j'ai pas joué, je l'ai bien joué, ouais. Il a fait des dégâts partout ici. Et par contre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que quand on filme les parties, des fois on oublie, on est un peu... Enfin, ou sinon des fois on fait des erreurs qu'on voit pas d'habitude. Donc là, tout de suite, je lui mets son point de dégâts. Je peux lui prendre un petit jeton. Là, il y en a un qui traîne, je vais le remettre. Hop, c'est mon dernier. Donc ça, c'est du soin. Retirer un dégât à 2 joueurs rebelles. Voilà. Et lui, je l'ai récupéré. Et quand on le récupère, on lui retire tous ses dégâts. C'est ça qui est super. Et lui, par contre, son effet, c'est quoi? Alors, si vous ajoutez un dégât ou plus à un impérial, piochez une carte jeton alliance supplémentaire. Bah, à la limite, je peux le recruter en premier. Et ouais, ça serait comment au niveau de la simultanéité? Bon, on va le laisser comme ça. On va dire que voilà. Bon, on l'a récupéré, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on récupère son petit marqueur. C'est ça qui est bien pour se rappeler. Et c'est maintenant Jyn Erso, enfin Cassian Andor. J'ai du mal. Décidément, l'héroïne, c'est tellement pour moi Jyn Erso. Enfin bon, sauf dans la série pour le coup. Alors, où c'est qu'on va l'envoyer? Bah déjà, on va piocher la carte qui manque. Il commence à y avoir du people. Bah oui, il faut y aller alors. Soit je détruis le TIE Fighter, soit je verrai quoi. Donc lui, il a un dé comme ça, 3 dés rouges. Comme il a désormais dans sa faction un autre rebelle bleu, donc il récupère un bleu. Et puis maintenant, elle, sa capacité, c'est si jamais j'affecte 2 commandements ici, je pourrais retirer un marqueur de l'opération de l'une des modules de l'étoile noire, c'est-à-dire un jeton, un cube jaune en moins. Donc ça peut être assez important à certains moments du jeu. Donc je jette mes 5 dés, bon, je vais le garder comme ça, la face est assez visible. Donc, qui c'est qu'on peut taper? Est-ce qu'on peut faire du Throne? Bah oui, on peut faire du Throne. Mais, j'ai pas joué ça. Bon. On fera le dé et on va commencer par Dark Vador. Voilà. Donc vert encore, décidément. Vert ici et je relance. Rouge ici. Par contre, il va retaper tout le monde et ça commence à être un peu critique. Parce que là, il y en a qui ils ont tous 4 points de vie de maximum et ils ont tous pris 3 points de dommage. Donc là, il va falloir les secourir en quelque sorte. Je rappelle que la fin de partie, c'est dès qu'il y a 10 rebelles qui sont morts pour quelque raison que ce soit. C'est fin de partie et ça arrive assez souvent. Donc, on va recommencer. Donc, on a dit 3 rouges, 2 bleus et on lance les dés. Ouais, pas tout à fait pareil, quoique. Hop, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. D'un autre côté, n'est-il pas mieux valu taper, ouais. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais taper un point de dégâts sur l'amiral Thrawn. Et je vais gagner un petit jeton bleu. Donc ces petits jetons bleus, vous voyez, ça fait des petites différences. Hein. Là, voilà, ça c'est un dé vert. Donc si je le pioche, je peux le jouer pour avoir un dé vert supplémentaire sur un des personnes. Avant de lancer le dé, quoi. Voilà. Donc, Capitaine Andor a terminé. Et là, on va jouer la princesse Leia. Voilà, c'est que dégradé. Bon, elle va aller sauver ceux qu'elle doit sauver. Hein. On va aller là. Par contre, quand il inflige des dégâts, il a des bonus, quoi. Ouais. Elle est clairement plus taillée pour aller... Ça va être compliqué de faire du rescue.
Mais si c'est pas elle, bah ouais, bon, tant pis, elle va faire le rescue ici. Voilà, en sachant que la résolution des dégâts se fait à la fin des dés, quoi, tout simplement. Donc on résout les dés, des fois même s'ils sont à 4 points de dégâts, et on peut les sauver, quoi. Donc moi je trouve ça très bien parce que ça fait un petit effet visuel, un petit effet, comment dire, justement très film, quoi. Ils arrivent à les sauver au dernier moment, voilà, contre toute attente, on croit qu'ils vont mourir, et donc ça rajoute, je pense, pas mal de fluff. Allez, Dark Vador, jaune et une tête de Dark Vador, donc vous allez voir, ça c'est assez efficace. Donc il ne bouge pas, donc il tape tout le monde. Alors pas de chance, Leia était là, donc elle va se faire taper aussi. Donc là, paf, paf. Donc là, Dark Vador contre-attaque. Hein, l'Empire contre-attaque clairement. Paf, paf. Donc là ils prennent cher. Et c'est pas fini. Là, Dark Vador va activer tous les impériaux. Donc ici il n'y en a pas, ici il n'y en a pas. TIE Fighter il y en a. Donc tous les... alors on va remettre la caméra comme il faut. Alors s'il y a quelqu'un dans ce secteur violet ou vert, il prend un point de dégâts. Bon, il n'y en a pas. Si Dark Vador est ce secteur, ajoutez un dégât aux rebelles ayant le plus de dégâts dans l'équipe de chaque joueur. Donc l'Amiral Thrawn, il fait très très mal. Donc il fait un point de dégâts dans l'équipe de chaque joueur. Voilà. Hop. Donc là je suis à égalité, donc je vais l'affecter à Leia. Ici, celui qui a le plus de dégâts, c'est le capitaine Andor, donc il les prend. Voilà, stoïquement. Et ça va être à nous de jouer. Alors là, il y a du monde à sauver. J'ai ça comme dé. Bon, je vais craquer mon dé vert. Je ne sais pas à quoi il sert spécialement. Ah, il sert à faire ça comme figure. Ouais, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert pas à grand chose, sauf peut-être à faire un hit, mais ça va être un peu court. Hein. Ouais, je vais le craquer, parce qu'à un moment, il faut tout faire pour en sauver au moins un. Il faut vraiment que j'en sauve un. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Du 8, du 8, du 8, du 8. Donc ça, voilà, il fallait que je l'obtienne. Ah oui, donc il y a ça déjà. Donc j'ai le choix finalement entre le capitaine Rex. Ouais, lui, il est fort. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2. Ah voilà, c'est 2, 3, 4. Et 1 ici. Là, j'ai une toute petite chance avec ce dé vert, mais si j'obtiens un tactique, non, c'est raté de sauver lui, quoi. Donc, c'est raté. Donc, voilà ce qui se passe, la résolution. Donc, lui, Ezra, il est recruté. Eux deux, ils sont morts. Donc là, on retourne à l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... 2 morts du côté des impériaux contre 2 du côté des rebelles. Hein. Donc là, on est revenu à égalité, sachant que moi je dois atteindre 8 des impériaux et eux 10. Mais bon, ça, vous voyez, avec Dark Vador un peu énervé, ça va vite. Hein. Donc on a Kanan qui arrive, un X-Wing et un Destroyer stellaire. Donc ça, c'est vraiment des cibles à exploser parce que je crois qu'ils sont assez violents. Si Dark Vador est sur ce secteur, ajouter un dégât à tous les rebelles du secteur suivant dans le sens horaire. Donc lui, il va taper tout le monde, quoi. Donc faut vraiment détruire effectivement les impériaux le plus vite possible. C'est vraiment une course contre la montre, surtout quand on est entre guillemets stuffé. Donc là, le tour se termine pour la princesse Leia et Cassian, il va voilà, il va retaper par là. Il va retaper par là. Donc 3 dés rouges, 1 dé bleu, 2 dés bleus. Et vous voyez, ça c'est un peu l'inconvénient quand on joue à 2, c'est qu'on peut avoir une petite collection de rebelles un peu trop nombreuse, quoi, un peu trop de cartes, quoi. Donc ça part un peu dans tous les sens. Donc on va lancer les dés. Donc avant ça, on va faire le Dark Vador. Hop, R, qu'est-ce qu'on a? R, jaune encore. Ouh, jaune. Ah bah oui. Donc jaune, vous voyez, pour le coup, 4, c'est déjà atteint. Donc là, l'hyperdrive impérial va s'activer. Et donc, à chaque fois qu'on obtiendra un jaune, eh bien, ajouter un dégât aux rebelles ayant le moins dans l'équipe de chaque joueur. Donc ça va être un peu... On va se faire taper. Et R, alors left, right, il va aller par là. Il va taper tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a à taper par ici? Luke, le Y-Wing,
Et le Profundity qui a un peu de réserve. Mais bon, voilà. Bon, c'est tout, pas plus de dommages. Donc là, il va falloir quand même faire quelque chose de sympa. Péter le TIE Fighter, ça serait bien, au moins. Donc, j'ai obtenu... Bah, c'est bien, c'est diversifié. Ça, j'en ai qu'un, donc je ne peux pas exploser le TIE Fighter. Donc, on va s'acharner sur ce round. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ça, puis ça. Donc là, il a pris son dégât. Et est-ce que j'ai une possibilité? Non, il me reste que 2 dés. Ça fait que de l'intelligence. Donc ouais, non, j'ai pas trop de possibilités de faire mieux. Donc j'inflige un dégât à l'amiral. C'est dommage. Et je vais prendre un jeton au hasard. Ah, c'est ce petit symbole de commandement qui est obtenu. Donc ensuite, bah, rien ne bouge. Donc lui, le capitaine Andor rentre, la princesse Leia. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? J'irais bien taper. Bah oui, Jedi il va taper. Il va taper parce que 3 dés rouges. Plus 1 dé. Alors elle, c'est les dés... Oui, c'est les dés noirs. Donc elle va en prendre 1 de base. Plus 1 comme ça. Plus 1 pour Saw Gerrera. Et celui-là, maintenant, son pouvoir, il est assez intéressant, je crois. Une fois par tour, vous pouvez changer un tactique en une phase de votre choix. Changer, ah voilà, une phase tactique. Donc ça, c'est puissant, ouais. C'est vraiment très très puissant. Mais avant ça, Dark Vador, ne pas oublier. Alors, vert, et je relance. Vert, ça va, tranquille. Vert à nouveau, moins tranquille, ça avance vite. Et puis c'est vraiment pas homogène, mais voilà. Ça, quelque part, ça permet de faire aussi un compte-tour. Vous voyez, le jeu ne va pas durer 107 ans comme ça. Donc, bah, c'est tout. Par contre, il retape tout le monde dans le même secteur. Donc là, ça va leur faire un petit peu cher, là, quand même. Hop, 3e point de dégâts pour Luke. 3e point de dégâts pour le Y-Wing. Et voilà. Ensuite, on revient à nos dés. On revient à nos dés. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Bah oui, ça, ça. Ah, je crois que je peux faire exploser notre ami. Notre ami, le grand amiral, va être un peu moins grand. Ça sert pas. Ça va là. Et ça va là. Donc là, on va pouvoir certainement s'en débarrasser. Ça et ça peut aller où il faut. Alors ici, j'ai ce symbole-là, ici, ce symbole-là. Donc il m'en faut un deuxième, un symbole de... Alors que je dise pas de bêtises. Un symbole, comme ça, un symbole de soutien. Ouais, c'est raté. C'est raté, mais bon. Au moins, j'en ai eu un. Ouais. Donc lui, le 3e impérial meurt. Et je le remplace comme ça. Hop. Alors, voilà, lui c'est un gentil. Et sûr, on reprend son jeton, on prend ses 2 dés, et où va-t-on aller? Où va-t-on aller? Le TIE Fighter, il est à finir, mais il est dur, en fait il est dur. Il faut que j'ai des phases comme ça. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est des phases d'intelligence, il n'y a pas grand-chose, en fait, si j'ose dire, en intelligence. Bah, je vais aller là, tant pis, sur un malentendu. Donc, je lance les 2 dés. Donc, rouge, encore, donc c'est le 3e sur 4. 3e sur 4, par contre, j'ai encore une face ici, donc il bouge pas, par contre, il retape tout le monde. Et là, il va y avoir des morts. Donc, hop. Donc, ici, le chasseur, il a 5 points de vie. Ça tient, oui, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le montant des points de vie sur la carte. 1, 2, 3, 4, donc même problème, 4 points de dégâts sur 5. Et par contre, le symbole Empire, donc ils font tous un effet. Donc ici, dans ce secteur, tous ceux qui sont 1 dégât sur les violets et les verts. Et donc là, c'est là que c'est pas la bonne pioche. Donc violet et vert. Donc,
il en prend un. Lui, il en prend un. Et les violets, ils en prennent un aussi. Ouais. Princesse Leia, là, elle commence à prendre cher. Donc, en fait, il faut... Peu importe que la princesse Leia meure d'une certaine manière, c'est embêtant, mais c'est pas la fin du monde. Par contre... alors oui, c'est pas la princesse Leia, je me trompe. Voilà, c'est Cassian Andor. Donc lui, effectivement, il est un peu protégé. Il n'a pas de violet ni de vert. Hein. Hop. Donc Cassian Andor avec ses 3D plus un bleu et un rouge. Ouais, un bleu. Il va prendre un rouge supplémentaire et il va tenter de faire des beaux dés. Qu'est-ce qui serait jouable? Ouais, en fait, il faut faire 2 faces au moins de... Ouais, c'est pas terrible, de soutien. Alors, j'ai fait plein de hits. Comme quoi, c'était peut-être pas l'endroit où il fallait que j'aille. Ouais, c'était pas l'endroit où il fallait aller, peut-être, ou pas. Des hits, qui veut des hits? Personne. Ça en prend un. Je peux le mettre sur le TIE Fighter. Ouais, je vais le mettre sur le TIE Fighter et puis je vais lancer les dés. Ah, j'ai une intelligence qui ne sert pas à grand chose. Je vais la mettre là, mais ça revient au même en fait. Quoique. Je vais la mettre là, ce qui servira presque au même, mais... Ah, c'est un peu le problème. Donc là, j'en ai un comme ça. Et il faut que je fasse 3 tactiques. Ça va être compliqué. Allez, je tente ici. Et puis, il faut que je fasse sur les 2 dés au moins un tactique une fois. Ouais, raté. Donc, j'ai plus qu'un dé. Et ben voilà, c'est réussi. Voilà, c'est inespéré. Hop, 2 tactiques. Et le TIE Fighter nous dit ciao. Donc, c'est le 4e impérial. Donc là, pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de chance. Hein. Le jeu est difficile, hein, si vous le faites. Et c'est le général Dodonna. Une fois par tour, vous pouvez lancer n'importe quel dé avant son affectation. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ok. Alors finalement, dans ce jeu-là, on est un peu dans une course-poursuite entre l'automa, le jeu, les dés, et le fait de tuer le maximum d'impériaux, hein, de détruire les impériaux. Hein. Donc là, je suis à 2, mais il y a quand même beaucoup de chances qu'il me détruise toute la partie haute comme il a fait en bas. Hein. Donc c'est la fin. Donc Andor rentre, mission accomplie. Et ensuite, ça va être à la princesse Leia. La princesse Leia, sans trop réfléchir, elle va aller là. Mais en fait, c'est très très dur d'aller les sauver. C'est très très dur parce qu'en fait, il faut faire... voilà, je vais le retirer pour plus de clarté. Mais là, il faut faire un 3 en commandement et un 3 en soutien. Un 3 en soutien et 3 tactiques. 5 tactiques et 1 soutien. Ouais. Donc c'est un peu difficile, mais bon. Sinon, elle pourrait aller taper lui, qui est déjà plus soft. Ouais. Piocher un jeton d'alliance. En plus, ça fait plus... je vais plus utiliser lui comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Ou pas. Ouais, et elle obtient facilement des commandements. Donc, personne n'a besoin de commandement. Donc, elle va se mettre là. On va lancer les 2 dés de Vador. Donc, un gris, un coup de left. Un gris, c'est le 2e sur 4. Un coup de left. Oh, bah tiens. Sur qui tombe-t-il? Donc, il va mettre un point de dégâts à tout le monde. Pour commencer. Coucou, c'est moi. Donc là, ça commence à être un peu chéros. Alors. Hop, allez, j'ai ça. Enfin, je pense à l'utiliser quand ça sera critique. Voilà. Et ensuite, on reprend les 3 dés rouges. 3 dés rouges. Alors, comme elle a un violet, un rebelle avec un 4e, ça ne sert pas. Et puis oui, il y a le dé noir de base. Hein. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on obtient? Un truc un peu bizarre. Du hit. Donc ça, j'en ai besoin, effectivement.
Parce que j'ai pas tellement envie de recruter en fait. Hein. J'ai vraiment envie de faire des dégâts. Là. Ah oui, il faudra pas que j'oublie ça. Donc ça, c'est parfait. Et ça, je peux le transformer dans la phase que je veux. C'est embêtant, ouais. Ouais, je vais pas pouvoir en faire grand chose en fait. Ce dé noir en fait il m'embête. Donc je vais le lancer. 2 comme ça, bah voilà, ça sert à rien. Donc je vais faire un point de dégâts sur le destroyer stellaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Et je vais pouvoir activer cette capacité. Donc je vais pouvoir piocher 2 jetons. Ce qui est bien. Hein. Ça et ça, oui, bon encore du commandement et du soutien, ce qui est déjà mieux. Allez, 3 points de vie, hein, c'est dur. Hein. C'est dur à taper. Voilà, donc là, l'étoile de la mort, quand même, elle se développe. Et ça va être la Cassian Andor. Donc lui, tout simplement, il va prendre son petit palais. Moi, je suis sur l'intelligence. On a vu que ça faisait pas grand-chose. L'intelligence, c'était pas trop demandé, à part si je veux recruter lui, mais ça change pas grand-chose. Ouais, l'intelligence, c'est pas très demandé, donc j'ai l'impression qu'il est pas terrible. J'ai l'impression que c'est le moins bon de tous. Mais bon. Lui, il a encore de la marge sur les points de vie. J'ai un dé bleu et 4 dés rouges. Ouais, ça va pas faire grand-chose. Hein. En plus, j'ai ça va pas faire grand-chose. Ouais, il y a peut-être... Je vais aller par là, parce que si je peux le recruter, lui, ça serait bien. Son pouvoir est sympa. C'est-à-dire changer une face soutien en ce qu'on veut. C'est assez puissant. Donc, on va déjà regarder ce que fait l'Empire. Donc, jaune encore. Alors, ajouter un point de dégâts aux rebelles en ayant le moins dans l'équipe. Alors, le moins de vie, j'imagine. Ça va être un bug. Dans l'équipe de chaque joueur. Ouais, donc... ça, c'est pas trop méchant, mais c'est quand même pas agréable. Un point de dégâts ici. Et un point de dégâts là. Donc là, on va essayer de les séparer. Et left. Ah, donc là, par contre, il a repéré où étaient les rebelles. Donc déjà, il distribue les taloches. Hop, une taloche pour toi, une taloche pour toi, une taloche pour toi. Et là et là, donc 4e point de dégâts. Ok. Donc un dé bleu et 4 dés rouges. Là, je prends le dé rouge à la place plutôt que du dé bleu. Je le sens pas trop. Allez. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est pas trop mal, je crois. J'étais parti pour ça déjà, mais j'ai rien d'autre. Ou sinon je pourrais tenter le faucon. Où j'ai ça qui est obtenu. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hop. Allez, ça et ça, c'est bien. Et il me reste 2 dés. Donc 2 dés pour obtenir ça et ça, ce qui est quasiment impossible, non? Ouais, il y a ça. Et en plus j'ai ça, donc ça va être réussi, je pense. Ouais, ça c'est raté, donc je vais dépenser cela pour récupérer 2 rebelles. Et l'avantage, c'est que ça va me permettre de cycler un petit peu les cartes pour qu'il y ait des nouveaux impériaux qui apparaissent, parce que là, il n'y en a qu'un dans l'absolu. Alors, hop, un petit bleu qui arrive, voilà, et Wedge Antilles. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu avec eux? Donc, Body Rook, voilà. Donc vous pouvez changer la face soutien en une phase de votre choix. Une fois par tour, vous pouvez relancer n'importe quel dé d'affectation. Donc là, c'est quand même pas mal. Maintenant, je pense qu'à un moment, ils vont mourir en cascade. Hein. À un moment, ça va mourir en cascade. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est perdu. Et c'est à la princesse Leia. Donc, il faut que je tape. Ouais, moi, je vais taper sur lui. Ouais. Tapons de l'impérial.
Donc 3D, un noir et un autre rouge parce que. Ouais, voilà, donc ouais, ils ont chacun en fait 4 compagnons. Donc on va se mettre ici et puis on va lancer les dés de Dark Vador. Donc il nous fait un vert. Donc là, inéluctablement, ça avance. Hein. Vert et left. Donc il va à côté gauche et c'est là qu'il va faire le massacre. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas empêché, mais je. Donc là il fait un 5e point de dégâts, mais Luc en a 6. Là, on en est à 5 sur 5, donc les deux vont gicler à la fin du tour. Hein. Donc il ne faudra pas que j'oublie. Et puis moi, bah, je vais quand même tenter de faire quelque chose pendant ce temps-là, parce que c'est un jeu de course, hein, finalement. Un jeu de course contre l'automa. Allez, qu'est-ce qu'on fait de beau? Ça ici, ça là. Du dégât, de la tactique. Ouais. Ouais. Donc ça ne sert pas du tout. Et ça ne sert très très peu. Donc j'ai un 2 ici qui traîne. Ouais, les deux, c'est pareil en fait. Bon, je vais le faire ici. Je vais essayer de faire des dégâts à l'Empire. Hop. Allez, il faut que j'obtienne des trucs pas faciles à obtenir. Donc il y a ça déjà. Donc ça, c'est bien. Ah bah, j'en ai plus qu'un à obtenir. Je vais lancer pas mal de dés. Donc celui-là, il est inefficace. Donc je vais le virer. Mais je vais le mettre là au cas où. Ça sert à rien. Bah, ça sert à rien. Allez, ici, je lance 2 dés. Ça ne sert à rien. Ah, voilà. Une fois par tour, vous pouvez changer la face en une face de votre choix. Ça, faut pas oublier. C'est ça, les jeux, c'est un peu cruel comme ça. Dès qu'on oublie, donc je l'affecte. Il me reste plus qu'un dé qui ne fera rien. Donc, voilà. Donc ça, il est puissant. Il est vraiment très, très puissant. Donc ça, c'est réussi. Donc je lui fais un point de dégâts. Et quand je réussis à faire un point de dégâts, je prends un jeton supplémentaire. Voilà, ça c'est bien. C'est de la diversité. C'est parfait. Alors ensuite, la princesse Leia a tapé le destroyer stellaire. Ça, c'est bien, ça. Allez, j'ai envie d'envoyer Cassian Andor. Ah oui, alors il y avait ces deux-là. Donc là, retient un dégât de 2 rebelles. Voilà, je vais essayer de sauver, gagner un peu de temps avec eux. Voilà, normalement, il vaut mieux le faire pour les siens, mais voilà, je gagne du temps sur eux. C'est pas très malin, mais sinon, je suis pas trop menacé plus que ça hein, chez les autres. Donc le capitaine Andor. Donc il va aller où? Est-ce qu'il est en position? Je vais regarder les nouveaux personnages. Il a une relance, il a ça. Ah, il lui manque un dé. C'est quoi les soutiens? Les soutiens, c'est un dé vert. Ouais, il aurait besoin d'un gros dé vert. Ouais, l'avantage, c'est que je peux peut-être récupérer lui. Sans trop de... Voilà, on va aller là et on va voir ce que fait l'Empire. Allez, l'Empire fait un gris et left. Ah, il contre-attaque. Un gris, 3e sur 4. 3e sur 4 que je viens de poser. Voilà, 3 sur 4. Bon, là, il y en a 3 sur 4 ici, 3 sur 5 ici, 3 sur 4 ici et 4 sur 5 ici. Donc là, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Je me suis enflammé en disant 8. Hein. Je pense que 7, si j'arrive à 7, ça sera bien. 3 rouges, un bleu, un autre rouge. Et là, celui-là, il ne faudra pas que j'oublie que je peux changer la phase d'un soutien et relancer un dé quelconque. Allez, j'ai ça, ça sert pas trop, ça sert pas trop. Enfin, c'est vraiment pas les bons jetons. Allez. Left, ah oui, j'ai pas fini, left. Left, il arrive là. Et ça fait ça. Un dégât, une activation. Si Dark Vador est sur secteur, ajoute un dégât à tous les rebelles du secteur suivant dans le sens horaire. Ah oui, donc finalement, il va vraiment se faire tout le monde. Hein. En fait, il va vraiment taper. Bah là, au final, il va taper. Ouais. Fallait pas s'acharner, j'ai gagné un tour, mais voilà. 6e point de dégâts pour Skywalker, 5e point de dégâts, 5e point de dégâts. Donc il y en a 3 qui giclent d'un coup. Hein. Donc c'est assez violent. En plus, ici, bah, il va taper tous les héros. Hein. Donc là, Cassian Andor, il a un petit peu mal quand même. Ici. Ah oui, ça va gicler là aussi.
Allez, là, il va falloir faire un beau score parce que... Alors, 3, 4, voilà, c'est ça. Donc, les dés de base, plus un dé de plus pour Ginerso. Et on y va. Alors, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ah oui, ça me sert à rien, en fait. Et oui, je pourrais faire ça pour retirer des modules. Mais ça, c'est en cas de défaite. Allez, encore un. Le 2 qui est là, il va là. Encore un dé, voilà. Décidément. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, parfait. Voilà, exactement ce que je voulais. Ça, éventuellement, ça peut aller où? Ça peut aller là. Et puis voilà, si je refais une figure... Non, 1, 2, ça fait rien. Ça fait rien, voilà, bon, bah, tant pis. Par contre, j'ai réussi à shooter le destroyer stellaire. Donc, on se retrouve, en fait, le 5e va là, au cimetière. Voilà. Et ici, R2D2, qui est tout chou. Et je reprends un jeton. Voilà, allez, un bon jeton. Ouais, pas terrible. Par contre, au-dessus, suite au destroyer stellaire, bah, c'est l'hécatombe. Luke, il passe, ça traite pas. Le Y-Wing, à mon avis, il était dedans. Donc en fait, ouais, on peut imaginer avec une bataille avec Luke Skywalker qui perd la bataille avec toute la flotte rebelle. Hein. Donc c'est Dark Vador qui envoie le destroyer impérial, destroyer stellaire, et il y a une bataille. Et bah, ils perdent un destroyer, mais Luke, son Y-Wing, son Y-Wing et son Profondi sont aussi morts. Donc c'est une bataille fratricide, enfin pas fratricide, mais voilà, où tout le monde est engagé et voilà, le secteur est à nouveau rempli. Alors cette fois-ci par des impériaux. Voilà, les impériaux. Donc on a l'arrivée du directeur Orson Krennic. Donc celui-là, il va falloir s'en occuper. Et enfin, un Death Trooper. Donc j'imagine c'est ennemi impérial. Donc voilà, faut les rusher. Là, si je prends encore 5 héros morts et ça peut aller vite, bah, j'ai perdu. Là, il faut au moins 2 de base pour faire une petite victoire. Et si je fais 8, je me serais fixé, j'aurais l'objectif que j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas gagné. Là, vous voyez, Ginerso, tout ça, eux, ils sont très très proches de partir. Et eux, ils sont pas loin non plus. Donc ça peut aller très très vite. Allez, c'est à la princesse Leia de sauver le monde, l'univers, la galaxie même. Et où c'est qu'elle pourrait le sauver? Bah, faudra aller à la confrontation avec directement. Alors elle, sa spécialité, c'est les dés noirs, et les dés noirs, c'est ça. Ouais, mais bon, on n'a pas trop de temps de faire dans la dentelle. Allez, un rouge, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça active le moteur ionique. Donc là, il y a un peu entre les rebelles et les toits de la mort qui s'activent petit à petit. Vous ne pouvez ni piocher ni utiliser de jetons alliance lors de ce tour. Donc là, ce sera au prochain tour que ça s'active. Si j'ai bien compris les règles, j'espère que je fais pas une erreur de jeu, mais là, on l'active d'abord. Ce sera à la fin du tour que ça va s'activer, et ensuite, voilà. Donc là, il fait left, donc il va à sa gauche, et là, il arrose tout le monde. Bah ça va, il n'y a pas d'impériaux qui sont activés, c'est la bonne nouvelle. C'est un peu entre guillemets des coups d'épée un peu pas dans l'eau parce qu'il les grignote, hein. Mais au moins il fait pas de mal, il fait pas d'autres activations, il n'y a pas d'effet cascade quoi en gros. Voilà, donc la princesse Leia avec ses 3 dés rouges, son dé noir. Alors là pareil, est-ce que je prends un dé noir ou un dé rouge? Ouais, bah j'ai presque envie de prendre un dé rouge. Allez, un dé noir, ouais. Ah, un dé rouge pour cet effet-là, ouais. Et puis c'est tout. C'est tout, hein. 5D, c'est pas fou. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah oui, alors là, c'est bien ça. J'ai les 4. Enfin, alors c'est bien et c'est pas bien parce que j'avais rien d'autre à faire. Si vous obtenez 4 commandements ou plus à votre premier lancer de dés, piochez un jeton alliance. Donc ça peut aider. Sauf qu'en fait, il faut se rappeler que j'ai pas le droit d'utiliser le tour où je le pioche. Voilà, bon, ça servira vraiment pas du tout en plus, mais voilà. Voilà, on va faire avec. Par contre, revenons à nos moutons. Quoi ça sert tout ça? Alors, on va retirer un peu notre ami Vador.
Parce que ça sert pas trop. Ça, c'est bien en général. Si je le mets là, ça fait quoi? Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, autant mettre celui-là. Ça, c'est un hit. Ah, mais c'est pas mal du tout, en fait. Là, parce qu'avec, je peux compenser avec tous les jetons qui restent. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Pas mal. Pas mal. Allez, je lance les 3D. Allez. Alors, le 2, c'est bon, ça passe. Le 2, ça passe. Le 2, ça passe. Et ensuite, j'ai ça et ça. Le hit, il va là. Et en plus, il n'y a plus qu'un dé à lancer. Et c'est celui-là, donc il ne sert à rien. Et je vais utiliser ça. Donc, résumons-nous. Ça va là, ça va là, ça va là. Les 2 hits, c'est bon. Et ici, c'est bon. Donc, il fait 1 point de dégâts, 1 point de dégâts. Alors, si vous voulez ajouter 1 point de dégâts ou plus à un impérial, piochez un dégât ou plus. Alors, on ne peut pas faire plus. Mais j'imagine que... ah oui, peut-être que si j'aurais pu... Ouais, je vois pas trop comment je peux en faire plus. Mais voilà. J'imagine que je vais le faire 2 fois. Il n'y a pas de limite. Pourquoi pas le faire 2 fois? Ouais, j'ai bien compris. Hop. Ça, je vire. Ça, je vire. Donc, 1 point de dégâts, 1 point de dégâts. Donc, je prends 2 jetons ici. Retire un marqueur, voilà. Et une deuxième fois. Ici, donc là j'ai un gros tas de dés, donc normalement là je prends un gros ascendant, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de variété en fait, c'est ça le problème. Donc j'ai seulement fait 1 point de dégâts à chaque, hein, donc ils ont 3 points de vie et 2 points de vie, donc c'est laborieux quoi. Ouais, j'ai l'impression que l'étoile de la mort va être vite faite. Donc voilà, mission accomplie, on va dire, très bien accomplie. Et ensuite, c'est au capitaine Andorre. Qu'est-ce qu'il nous fait? Jaune. Alors, ajouter un dégât au rebelle ayant le moins de points de vie. Donc ça c'est voilà le dé qui s'active. Hop, un ici. Ça, un ici. Voilà. Et il va sur le right. Donc il va ici. Paf. Donc là, il y avait... Ah oui, je m'étais pas placé. Je m'étais pas placé, donc il va falloir relancer. Faudra lancer. Où c'est que je vais me mettre? Donc on va le remettre ici. Capitaine Andorre, où c'est qu'il va se mettre? Donc lui, il n'a pas grand chose. Oui, il va aller là, il va continuer son œuvre. Donc allez, on relance. Vert et right, donc ça c'est bien, ça bouge pas, donc là ça s'active encore, hop, inéluctablement. Alors ça fait quoi le vert? Donc c'est l'activation du cellule d'alimentation du super laser, j'aime pas trop. Ajouter un dégât à tous les rebelles du joueur actif. Ouh, ça c'est violent ça. C'est le gros coup de blaster qui fait très mal. Tiens, je vais jouer ça déjà pour retirer un des marqueurs. Donc peut-être qu'il n'y en a plus tellement, donc hop, celui-là, je le retire. Ensuite, notre ami Cassian Andorre, il a 3 dés rouges et 1 dé bleu, un autre dé rouge grâce à Ginorso, voilà. Et je vais dépenser le dé rouge ici, hein. Je vois pas trop à quoi ça servira, mais bon, plus on a de dés, mieux c'est dans ces jeux-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a en fait comme possibilité? Celui-là, il fait quoi? Base Malbus, 2 hits. Donc, ouais, il y a un peu de tout en fait. Hein. Il y a un peu de tout sauf du commandement et presque, j'ai envie de dire, de la... Alors, hop. Il y a ça qui est pas mal, ça qui est pas mal, ça qui va pas trop servir. Quoique... Alors je vais retirer à nouveau le
le Vador. Donc celui-là, il va aller là. Ça, il va faire 2 hits. Ah bah c'est parfait, ça. Et celui-là, il va aller là. Ouais, plutôt ça, comme ça. Et un hit ici. Et puis, je vais tenter d'obtenir une intelligence. Évidemment, j'obtiens pas. Donc ça, je le défausse. Et normalement, hop, 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 le dé qui va bien ici. Hop, hop, hop. Bah, c'est réussi. Donc, j'arrive à toucher les deux. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Vraiment, j'ai de la chance, hein. Franchement, sur cette partie, j'ai fait des parties beaucoup plus laborieuses. Celui-là, il s'en va. Je récupère un dé. Enfin, je récupère un jeton. Et donc, c'est mon 6e. Donc, ça sent quand même plutôt bon, même si ça peut avoir un effet catastrophe assez rapide. Et encore un dégât pour lui. Donc, hop. Retire 2 dégâts d'un rebelle. Ça, c'est pas mal. Donc, le capitaine revient. Le travail accompli. Et c'est à la... Donc, bah, faut taper le 7e, hein, faut le finir. Faut le finir. Donc, lui, un soutien, une intelligence et un tactique, et c'est bon. Donc, 3 dés rouges, un dé noir, plus encore un dé rouge, puis ça va, on va le faire, on va y aller comme ça. Alors, avant cela, notre ami Vador. Notre ami Vador qui nous fait un bleu et right. Alors, le bleu, ça donne quoi? Un 4e, et le right. Alors, le right, ça nous fait ça. Voilà. Et là, il tape tout le monde. Le fameux. Donc, right, ça va, il n'y a que E, entre guillemets. Et je vais pouvoir faire ma mission ici. Donc, on avait dit 4 rouges, 1 noir. Et avec ça comme relance et ça comme bonus. Ah, j'ai oublié de prendre mon bleu, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas mal ça. Ah, j'ai tout ça, voilà. Donc ça c'est une bonne série qui matche parfaitement avec notre ami. Voilà, donc ça après le reste du bonus. Alors ça, je peux le transformer en ce que je veux, donc je vais le transformer en 2. Comme ça. Et ça va servir pour peut-être prendre Sabine Wren. Ouais, ça sert même pas parce qu'elle a pas de dégâts. Ah, mais il faut que je fasse tourner pour récupérer un nouveau. Ça fait rien. Donc je vais quand même dépenser ça parce qu'il faut les dépenser. Donc c'est mon 3e. Et là, elle arrive ici dans l'équipe. Et lui, le directeur Orson. Donc c'est mon 7e. Donc formellement, j'ai gagné, on va dire en facile, 3, 6, 7, même si je trouve pas ça facile. Donc j'ai dit en début de vidéo que je ferai le 8e, donc je vais faire le 8e. Donc on va dévoiler aussi les 2 cartes qu'on découvre, 1 et 2. Donc Yann Solo qui apparaît. Ouais, donc Yann Solo, hein, c'est 4 tactiques et 2 intelligences. Par contre, j'ai plus assez d'impériaux, ça c'est dommage. Donc il va falloir que je les recrute pour m'en débarrasser. C'est un peu le truc un peu con du jeu, c'est qu'effectivement il faut épuiser un peu la pile pour les trouver, quoi. Donc s'ils sont très loin dans la pile, parce que là il doit rester 3 impériaux, quelque chose comme ça. Donc bon, allez, on récupère celui-là et on va. Alors qu'est-ce qu'il faut sauver? Je dirais que c'est plutôt de ce côté-là, même si moi j'ai de l'intelligence, donc on va aller là. Hop. Hop, donc on fait d'abord notre ami Vador. Alors, un bleu, donc le bleu c'est le 5e. Alors ça c'est tout à la fin, effectivement. Tout à la fin si j'ai bonne mémoire. Et je relance un jaune. Alors, ajouter un dégât au rebelle ayant le moins de l'équipe de chaque joueur. Donc ça, voilà, pour le coup, ça arrive. Donc, un 3e hit ici et... Ouais, un 3e ici, un 2e ici, pardon, et enfin, alors lui ne bouge pas, donc il met un point de dégâts à tout le monde, c'est ça? Donc un point de dégâts, un point de dégâts, un point de dégâts, et là ça va voler comme jamais. Allez, donc là il y a déjà, alors elle a combien? Elle a 4,
Donc là, elle vole. Là, elle vole. Lui, il vole. Donc, et retirer 2 dégâts d'un rebelle. Donc ça, bah, va falloir jouer tout de suite. Hop. Ouais, bon, on retire. Et on va lancer les dés. A priori, c'est la dernière fois qu'on voit Jyn Erso. Et l'objectif, c'est de recruter, recruter avant qu'il meure, notamment lui, quoi. Alors, c'est plutôt bien parti. 1, 2 ici. Les dégâts comme ça, à quoi ça sert? Si, le 2 ici, pour éventuellement recruter D2, R2. Ça sert pas, ça sert pas. Donc, on va... Alors, ça, voilà, c'est ce que je voulais. Ensuite, lui, le général Dodona, il va me faire relancer un dé. Bah, celui-là, par exemple, pour obtenir ça, j'espère. Oui, c'est obtenu. Et puis, on peut s'arrêter là. Donc, lui est recruté. Et en même temps, il y a elle qui part sous les blessures. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6. 6e rebelle qui nous quitte. Et en fait, alors lui, ce qu'il fait, c'est que pour un dégât, pour retirer des marqueurs d'opération, donc il se prend des dégâts, mais bon, c'est quasiment fini. Et si vous avez un véhicule dans votre équipe, ce n'est pas le cas, donc il est là, mais il fait pas grand-chose. Mais par contre, ça va me permettre de faire cycler un peu les cartes. Voilà, ah, C3PO forcément, et The Ghost. Hein. Ensuite, ici, le réacteur. Hop. Ajouter un marqueur d'opération à tous les modules de la mort ayant le moins de marqueurs d'opération. Un marqueur à tous les modules de la mort ayant le moins de marqueurs opération. Oui. À mon avis, c'est le. Ouais. Il y a des problèmes de traduction dans ce jeu-là quand même. C'est un peu pénible. Et donc, mission presque accomplie. J'ai toujours pas trouvé une carte qu'il fallait. Ça, c'est embêtant. Ensuite, c'est la princesse Leia. Alors, la princesse Leia... Ouais, essayer de sauver le X-Wing. Elle va essayer de sauver le X-Wing. Ou elle va à Jeddah pour faire tourner un peu les cartes. Ouais. C'est pas des choix de fou. Ouais, il y a Yann Solo à récupérer qui serait bien. Ouais. Allez, tiens, on va faire ça. On va aller par là. Et on va voir ce que fait notre ami Vador. Alors, le gris, bah, ça tombe bien, c'était un des arcs où il n'y avait rien. Et right, left, right. Donc, il va là, il tombe un peu sur tout le monde. Et il met des baffes. Il baffe tout le monde. Surtout mon équipe va se faire sévèrement baffer. Donc 5e dégâts pour Deya Organa, 4e et dernier dégât pour So, 4e et dernier pour Chirrut. Ça tombe bien, je me disais je commençais à avoir un peu trop de monde. Alors lui, je sais pas s'il en avait 2 ou 3, bah on va dire 3. Et elle qui découvre le monde. Voilà, donc là, grosse baffe. Ensuite, on a 3 dés rouges, 1 dé noir, plus un dé qu'on va dire de... Alors les dés rouges pour lui. Et puis c'est tout. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Hop, allez, ça a bien volé. Petit manquement de place. Alors ça ne sert absolument à rien. Ah, par contre, il faut 4 hits pour recruter Solo. Et 2 intelligences. Ah oui, j'ai oublié de prendre le dé bleu. C'est pas malin. Alors là, je peux le transformer en ce que je veux, mais ça m'arrange pas forcément. Je vais mettre un 2 ici. Voilà. Et je vais relancer les dés qui restent. Voilà, donc je vais le mettre à lui, parce que Solo, il faut 2 intelligences, donc ça va être compliqué. Allez, je peux affecter ça là, mais j'ai pas. Alors, une intelligence, et c'est vrai que les dégâts, c'est pas très... Allez, une intelligence ici. Alors ça, je peux l'affecter avec lui comme je veux. Par exemple là-dessus.
Et je ne pourrais a priori pas faire grand chose de mieux. Ouais, je pourrais pas faire mieux. Ah oui, il y a ça que je peux activer, donc ça je peux lancer les dés une fois. Ici, et je pioche un jeton alliance, comme ça. Voilà, encore un de plus, ça change pas grand chose. Et donc lui, il rejoint l'équipe. Par contre, là ça blast. Donc il y a lui, et lui, et lui qui meurent. Donc en fait, dans l'absolu, 3, 6, 7, 8 et un 9. Donc 7, 7. Le 8e, c'est pas gagné. Hein. Donc là, par contre, la configuration, je la comprends plus. Enfin, elle est différente. Donc voilà, dès que j'ai un mort, c'est fini. C'est la fin de jeu. Donc ça peut aller très très vite. Voilà, en tout cas, j'aurais atteint les 7, ce qui était l'objectif du jeu de base. Mais vous voyez, le jeu est quand même assez difficile. Hein. Faut bien maîtriser les techniques. Là, j'ai une carte à découvrir. Donc là, si ça peut être un impérial, ça m'arrangerait. Ben non, c'est pas du tout, c'est le capitaine. Donc là, je cours un peu après, derrière impérial. Alors, donc, c'est pas cool. Enfin, là, ça va être capitaine. Si j'étais logique, bah, je vais essayer de sauver. Ah, quoique. Ouais. On va essayer de sauver le X-Wing normalement. Voilà. Le X-Wing. Ouais, mais là, il y a que de l'intelligence, c'est pas terrible. Ouais, celui-là, c'est mieux, c'est meilleur combo. Je vais aller par là. Ouais, je vais aller par là. Bon, je suis pas très inspiré. 3. Et je vais aller par là. Allez, je lance les dés. Mais avant ça, notre ami Vador. Un rouge, ça fait quoi un rouge? Il va en left. Vous ne pouvez ni piocher ni utiliser de jetons alliance lors de ce tour. Voilà, comme ça. Hop. Et ensuite left, donc il retourne par là. Et là, ouais, là pour le coup, il tue le dernier X-Wing. Peut-être pour ça que j'aurais dû aller là. Ouais, donc erreur de jeu, hein, j'aurais dû aller là pour essayer de le sauver. Oui, mais celui-là serait mort aussi, donc ça change pas grand-chose. Donc ouais, j'étais un peu en fin de jeu. Donc c'est fin de la partie. Donc voilà, petite victoire, on va dire, hein, pour sauver l'honneur. Donc j'ai réussi à récupérer les 7, mais voilà, juste après, je me faisais pouiller. Donc 7, hein, ils le disent dans les règles, hein, c'est vraiment la base. Donc pour la première partie, éliminer 7 impériaux pour emporter une victoire avant que l'une des conditions de défaite ne soit remplie. Pour un défi plus relevé, donc le 7 c'est juste, donc j'ai voulu faire le malin et bah, j'étais pas si malin que ça. En tout cas voilà, vous avez pu découvrir plus ou moins, j'espère, le jeu, le côté obscur, l'ascension. Donc en fait c'est un système de jeu, hein. Si vous jouez à Thanos, vous avez quasiment les mêmes, alors vous n'avez pas les mêmes personnages, mais avec des personnages différents, vous avez vraiment les mêmes effets. Les effets de jeu avec des clans qui seront différents. Moi, je connais pas trop le skin, hein, qui est de Thanos. Moi, j'étais plus transporté par l'univers de Star Wars. Marvel, on en a déjà beaucoup. En plus, j'ai déjà Marvel Champions. Donc voilà pour la petite partie jouée que je pouvais vous présenter de l'Ascension. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.